Le plus gros cheat code pour devenir un monstre à l'oral, en communication avec les gens, avoir énormément de vocabulaire quand tu parles et avoir beaucoup de connaissances dans plein de domaines différents, que ce soit en littérature, que ce soit aussi en dev perso, tous les domaines qui existent, c'est de lire des bouquins, c'est le secret numéro 1 que tous les gourous, tous les créateurs, tous les formateurs, toutes les personnes que tu vas rencontrer qui sont cultivées, qui savent bien parler vont te dire. Ils vont te dire ah nanana, j'ai lu 300 livres l'année dernière. Et là tu te dis ok, punaise, le mec est chaud. J'arrive à peine à finir 3, 4, 5 livres par an et encore c'est au top du top. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que moi, et j'imagine toi si tu as cliqué sur cette vidéo, on n'arrive pas à aller lire des livres. Il y a plusieurs points en fait qui nous empêchent. Clairement, c'est pas de notre faute. Ça va être ces points-là qui vont nous empêcher d'aller lire des livres. Juste avant qu'on commence la vidéo et qu'on aborde les différents problèmes, déjà je vais allumer ma lumière pour avoir un peu une meilleure qualité, mais surtout je vais t'inviter à rejoindre mon groupe de discussion qui est dans la description. C'est le premier lien, tu cliques dessus, tu rentres ton email, tu arrives sur mon groupe privé Telegram, on est 150, j'espère atteindre les 250 abonnés dessus d'ici la fin de l'année, donc je compte sur toi, rejoins-le, c'est complètement gratuit. Il va y avoir 3 grands points avec la lecture qui, certes, et je l'admets, hein, devant vous, si vous êtes des grands lecteurs, etc., la lecture c'est le plus gros cheat code qui n'a jamais été inventé. Lire c'est tellement important, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Pourquoi? La première chose c'est qu'on va pas avoir de temps. Si toi tu es salarié, tu es papa, tu es maman, tu es étudiant, moi je suis aussi étudiant, je suis au lycée, j'ai plein de trucs à gérer à côté de mon business, et ben on n'a pas le temps de se poser, de lire un bouquin. Le peu de moments où on va pouvoir enfin s'arrêter un peu dans notre journée, peut-être pendant une pause café ou un truc comme ça, ou peut-être en rentrant le soir chez nous, ça va être soit passer du temps avec les gens qu'on aime, soit faire nos loisirs, donc aller nous divertir, etc., ou soit regarder une bonne vidéo YouTube. Le soir, moi je vais préférer aller regarder une bonne vidéo YouTube d'un créateur de contenu que j'aime bien pour me divertir, mais vraiment dans un objectif de divertissement, plutôt que d'aller lire un livre. Pourquoi? Parce que je suis complètement KO et c'est absolument pas de ça dont j'ai envie. J'ai pas envie de recommencer à remettre mon cerveau en marche, de devoir lire un bouquin, etc. C'est quand même physique de lire. Et ça, au fur et à mesure, quand on est matrixé à du TikTok, qu'on regarde toute la journée Insta, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus intéressant d'aller regarder des shorts. Après, on va voir les vidéos YouTube et après, tout en bas, caché sous j'en sais rien, dans la décharge, les livres, qui sont le truc le plus compliqué à lire, mais qui sont le truc qui vont t'aider le plus dans les semaines, les mois, les années qui vont venir. Donc, lis des livres. Maintenant, c'est le premier problème. On n'a pas de temps. Deuxième problème, à côté de TikTok, à côté de YouTube, à côté de Netflix, les gens vont plutôt aller se diriger vers ça. Pourquoi? Parce que ça nous stimule plus. C'est beaucoup plus intéressant d'aller se regarder une série Netflix plutôt que d'aller lire un livre. Et en soi, c'est quand même le cas. Peut-être que si t'es en plein milieu de ta trilogie, que t'es au tome 2, que t'arrives aux 3/4 du livre et que là ça commence vraiment à devenir intéressant, peut-être que là t'auras encore plus envie d'aller lire. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus petit, je lisais énormément. Et vraiment, là, j'ai devant moi, pour tenir ce téléphone, je peux te le montrer, je dois avoir je sais pas combien de tomes de la guerre des clans pour te faire une tour et pour te mettre tout en haut ici, pour avoir un cadrage à peu près qui va bien. J'ai lu absolument tous les Harry Potter en CM1, etc. Donc j'ai fait absolument tout ce qu'il fallait et je passais mes après-midi à lire. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais pas encore d'écran, j'avais pas encore tablette, j'avais pas encore téléphone. Et donc maintenant, forcément, mon cerveau il préfère aller sur le téléphone, il préfère aller sur la tablette que d'aller lire un bon livre. Et ça fait partie du jeu. Maintenant, il y a aussi un autre truc. Souvent, moi, j'avais l'habitude de lire des livres avant de m'endormir. Donc, qu'est-ce que mon cerveau a retenu? Que dès que je dois lire un livre, c'est le moment de dormir. Donc, j'arrive à ce stade-là où je suis en train de, on est en pleine journée. J'ai un livre en français à lire parce que à partir du lycée, on commence à avoir beaucoup de bouquins à lire, surtout en première. En seconde, on vient plutôt nous préparer à la première. On va avoir 6 bouquins de 500 pages à lire, à peu près. Entre 300 et 500 pages. Mais bref. Donc, on va avoir énormément de bouquins à lire et donc, on nous apprend en seconde à lire beaucoup. Et donc j'ai ce truc de, ok, ça y est, je vais aller lire un bouquin, ça va être trop bien, je viens de finir mon montage, je viens de faire ma vidéo, il est 15h de l'après-midi. Donc ça c'est par exemple le week-end. Je lis 10-15 minutes plus tard, je suis complètement mort et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc si vous avez des solutions, dites-le moi dans l'espace commentaire et encore mieux, venez me le dire sur mon groupe Telegram. Mais c'est ces 3 grands points qui m'empêchent actuellement de lire. Maintenant,
Quand les vacances arrivent, quand c'est le week-end, là, je peux me libérer du temps. Mais dans la semaine, ça n'arrive jamais que j'ai un moment de répit pour lire, ou du moins que j'en ai réellement envie. Parce que lire, ça doit quand même être là pour... on le fait parce qu'on a envie de lire. On va pas se forcer à les lire. Voilà, le but du jeu, c'est aussi de prendre du plaisir. Et donc, moi, je prends plus de plaisir devant une vidéo YouTube bien montée que devant un livre. Ça paraît assez logique. Maintenant, si vous avez des conseils... notamment sur la dernière problématique que je vous ai balancée. Si vous vous reconnaissez aussi dans ce que je suis en train de dire, venez sur mon groupe Telegram. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui ont des conseils, qui ont des astuces, qui pourront venir nous les partager. Mais franchement, voilà, j'ai rien d'autre à dire dans cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Va regarder la vidéo qui va, ou même abonne-toi, mets la cloche. Voilà, bref, fais tout ce qu'il faut. Il y a 50 autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne avec énormément de valeur niveau business en ligne, niveau dev perso, donc va les regarder, ça te coûte absolument rien, c'est complètement gratuit. Tu cliques sur mon profil, tu t'abonnes et ensuite tu vas regarder s'il y a des vidéos qui t'intéressent, si tu as envie de te lancer dans la création de contenu, je suis là, je suis dispo. Groupe Telegram dans la description, groupe privé pour me balancer tous tes conseils. On se dit à très bientôt. Ciao.